Donc, vas-y, dis-moi un peu, raconte-moi un peu cette histoire-là que tu m'évoquais l'autre jour, mais beaucoup plus en détail. Je voudrais avoir beaucoup plus d'infos et surtout, voilà, dès le début, je voudrais tout connaître. J'ai connu deux personnes qui s'aimaient. Hmm. La fille était très jeune, 17-18 ans, et l'homme était plus âgé. Il était sauvage et elle était très belle. À eux deux, ils transformaient tout en aventure. C'est-à-dire? Rien qu'aller à l'épicerie, c'était plein d'aventures. Ils se moquaient du reste, parce qu'ils ne voulaient qu'une chose, c'était d'être ensemble. Ils étaient toujours ensemble et ils étaient vraiment heureux. Il aimait plus qu'il ne l'aurait cru possible. Mais il ne supportait pas d'être loin d'elle quand il travaillait. Alors il s'en allait pour être avec elle. Il trouve un autre travail si l'argent manquait, puis il le lâchait de nouveau. Mais bientôt elle a commencé à s'inquiéter pour l'argent, et pas en avoir assez, Normal. à savoir quand le chèque arriverait. Hmm. Et il s'est mis à être déchiré de l'intérieur. Pourquoi? Il devait travailler pour la faire vivre, mais il ne supportait pas d'être loin d'elle. Plus elle était loin, plus il devenait fou. Et là, il est devenu vraiment fou. C'est-à-dire? Il s'est mis à imaginer des choses, à se dire qu'elle voyait d'autres hommes derrière son dos. Quand il rentrait tard du travail, il l'accusait d'avoir passé la journée avec un autre. Hmm. Il hurlait, cassait tout. Il s'est mis à boire sérieusement. Il rentrait tard pour la mettre à l'épreuve, voir si elle serait jalouse. Il voulait la rendre jalouse, mais elle ne l'était pas. Elle s'inquiétait pour lui, mais ça le rendait furieux parce qu'il pensait qu'elle ne tenait pas à lui. La jalousie aurait été un signe qu'elle l'aimait. Ouais. Alors un soir, elle lui a dit qu'elle était enceinte, au 3e ou 4e mois, et il ne le savait même pas. Alors soudain, tout a changé. Il a arrêté de boire, trouvé un travail fixe. Il était convaincu qu'elle aimait parce qu'elle portait son enfant. Hmm. Il allait se consacrer à lui donner un foyer. Mais une chose étrange est arrivée. D'abord, il n'a rien remarqué. C'est elle qui s'est mise à changer. Dès la naissance du bébé, tout autour d'elle l'irritait. Tout la mettait en colère. Même le bébé lui paraissait une injustice. Il s'est forcé de tout arranger pour elle. Il lui faisait des cadeaux, un des dîners chaque semaine. Mais rien ne pouvait la satisfaire. Pendant 2 ans, il s'est débattu pour retrouver ce qu'ils étaient à leur rencontre. Mais il a fini par comprendre que c'était impossible. Alors, il s'est remis à boire. Et là, ça s'est envenimé. Quand il rentrait tard du travail, elle n'était pas inquiète, ni jalouse. Elle était enragée. Elle l'accusait de l'avoir séquestré en lui faisant avoir un enfant. Elle lui disait qu'elle rêvait de s'enfuir. Elle rêvait que de ça, s'enfuir. Elle se voyait courir nue sur une route, courir à travers champs, à travers des lits de rivière, toujours courir. Et toujours quand elle réussissait à s'évader, il était là, qui l'arrêtait. Hmm. Quand elle lui racontait ses rêves, il la croyait. Il savait que s'il ne l'arrêterait pas, elle s'échapperait. Alors un soir, il lui a attaché une clochette à la cheville pour l'entendre. Un soir, la chaussette est tombée alors qu'elle courait vers la route.
Il l'a rattrapé, ramené, mais attaché au four avec sa ceinture. Il l'a laissé là. Il a écouté crier, puis a écouté son fils crier. Et s'est étonné de ne plus rien ressentir. Tout ce qu'il voulait, c'était dormir. Et pour la première fois, il a souhaité être très loin, perdu dans un vaste et profond pays, où personne ne le connaîtrait. Un endroit sans langage et sans rue. Il est rêvé de cet endroit sans en connaître le nom. Quand il s'est réveillé, il était en feu. Des flammes bleues brûlaient les draps du lit. Il a couru à travers les flammes, vers les 2 seuls êtres qu'il aimait, mais ils étaient partis. Ses bras étaient en feu, alors il s'est jeté au dehors, a roulé sur le sol humide, puis il a couru. Il ne s'est pas retourné vers le feu. Il a couru jusqu'au lever du soleil, jusqu'à ce qu'il ne puisse plus courir. Et quand le soleil s'est à nouveau couché, il a couru pendant 5 jours, jusqu'à ce que toute trace de l'homme ait disparu. Bonjour et bienvenue dans ce petit making-of en mode copain de ce monologue que vous venez de regarder. Pour ceux qui ont regardé la chaîne récemment, j'ai diffusé une vidéo sur Al Pacino, sur l'acteur en général et sur ses méthodes. Pour ceux qui me suivent depuis pas mal d'années, ils savent que moi j'aime bien faire un peu le clown, un peu le guignol dans les vidéos des autres. Mais j'en avais un petit peu marre de cette image de guignol et j'ai voulu essayer de faire quelque chose de sérieux. Donc j'ai décidé de m'entourer, donc de Clément, ici présent. Entre guillemets, sa spécialité aujourd'hui, c'est tout ce qui touche à l'actorat, si je peux dire, en tant que pur acteur et en tant que, même des fois, tu réalises des stages auprès d'écoles. Alors, je parle essentiellement de la méthode Actor Studio, mais pas que, et puis pendant 1 heure, hein, voilà. Et la deuxième heure, je mets vraiment en pratique. En fait, le but, c'est pas de devenir le meilleur acteur ou la meilleure actrice, c'est tout simplement d'aller choper quelque chose de naturel, d'amener les élèves à dialoguer naturellement et d'effacer tout le jeu, le surjeu qu'on peut avoir. Donc, les préjugés qu'ils ont, quoi, si on peut dire ça. Oui, oui, et puis avec tout ce qu'on a pu regarder étant jeune, et on se nourrit de tout ça. Et donc il faut pas reproduire, puisque il faut jouer ce qu'on est, c'est être vrai et ne pas faire semblant. En tout cas, moi, c'est ce que j'essaie d'appliquer, c'est ce que j'essaie de faire appliquer aux autres. Donc, je ne suis pas coach, j'essaie d'être un acteur et j'essaie d'aider des acteurs et des actrices pour des castings ou sur un tournage, voilà. Et dans ton cas, comme tu me l'as dit, tu souhaitais aller explorer d'autres choses que des effets comiques dans ton jeu, dans certaines vidéos. Tu voulais quelque chose de plus sérieux, donc je me suis dit qu'on allait s'attaquer à quelque chose de très gros, d'être un vrai défi, très dur. Et donc je t'ai sorti ce monologue de Paris, Texas, interprété par Harry Dean Stanton, et qui est évidemment gigantesque là-dedans. Le but n'était pas de faire du copier-coller, de se l'approprier, même dans la mise en scène, d'aller voir autre part. Même là, lorsqu'on a tourné, on ne savait pas trop ce qu'on allait faire, ni l'ambiance qu'on allait donner. Et puis bon, c'était tout un travail avec toi. On a transformé ça un peu en une interview. Bon, en fait, j'ai essayé de placer ça
au dernier moment comme condition casting, quoi. Donc, vraiment, moi j'ai déjà rencontré des directrices de casting qui me mettaient dans cette ambiance-là, un peu interview, donc vas-y, raconte-moi, et là tu balances ton monologue, et puis la personne qui est en face de toi est à ton écoute, et elle te répond. Donc c'est ce que j'ai essayé de faire, de t'amener un peu là-dedans, et je crois que ça marche. Alors évidemment, on pourrait pousser les choses beaucoup plus loin, mais comme je l'ai dit, le but premier, c'est de choper cette justesse et ce naturel. Je crois que tu as réussi, voilà, la plupart du temps, dans ce monologue très compliqué, à toucher ça. Et, déjà, c'est bien. oui, c'est bien. Non, mais ça demande énormément de travail, puisqu'en amont, on a fait beaucoup de répétitions en visio. Pour ceux qui voudraient savoir, c'est vrai qu'on a fait un travail pendant presque 2 mois et demi, à raison, bon c'est 2 mois et demi faussement, c'est à raison d'une demi-heure par semaine. Et des fois, il y a des semaines où on n'avait pas eu le temps. Ouais. Mais entre guillemets, pour arriver à cette préparation de monologue, et pour moi, c'était la première fois que je faisais ça, à apprendre le texte par cœur et à ne plus... il y a quand même 2 pages, hein, pour pouvoir le ressortir, ouais, on a mis quand même quasiment 2 mois et demi. Ouais. Oui, bah, pour quelqu'un qui n'est pas acteur à la base, qui s'y intéresse, qui veut aller plus loin, donc tu avais effectivement ce texte de 2 pages qu'il faut apprendre évidemment par cœur, mais qu'il faut aussi savoir oublier, lâcher prise. Mais en même temps, tu dois tellement y apporter tes tripes à toi, parce que ton vécu, tu dois amener beaucoup de profondeur sur certains passages, apporter des cassures, enfin, il y a beaucoup de choses. Pour l'anecdote, le monologue donc issu de Paris, Texas, je n'ai jamais vu Paris, Texas. Oui, bah, c'est très bien, c'est très bien. Non, mais moi, je l'avais pas revu depuis longtemps, j'ai juste regardé. Je l'ai jamais vu, puis en plus, la question que justement que je t'ai soumis quasiment à la 2e répétition qu'on avait fait ensemble, c'était est-ce que je dois regarder le film ou pas, comme je l'avais jamais vu. Tu m'as dit clairement, si tu peux éviter, évite. Donc du coup j'ai tenu bon, du coup je vais peut-être le regarder quand même là prochainement pour voir ce que c'était. Là tu peux, parce que ça va être très intéressant. Oui, non mais voilà, mais du coup voilà, pour l'idée c'est enfin moi du moins si jamais ceux qui connaissent le film me disent que ça ressemble beaucoup au film, bah, c'est très bien, mais j'aurais pas fait exprès quoi. Là, dans le truc j'ai pas du tout cherché à copier. Ça ne ressemble pas. Ouais, je me doute bien. Ça ne ressemble pas, mais c'est pas péjoratif, parce que c'est 2 choses différentes. T'apportes autre chose, t'apportes ce que tu veux, voilà. Et Harry Dean Stanton avait apporté ce qu'il avait. Donc ouais, c'est totalement différent, mais c'est ça qui est intéressant. Des textes, tu peux les jouer de 1000 manières différentes. Oui, non, mais c'est ça. Bon, comme je dis, j'en ai fait notre travail, on en fera certainement d'autres choses, certainement plus vraiment orienté court-métrage cette fois-ci, je pense. On se met pas de limite, comme on dit depuis quelque temps avec des amis, le plaisir avant tout. Oui, c'est ça, faut pas. C'est un métier de plaisir, de toute façon, on a des enfants qui jouent. Donc un acteur, ça joue. Donc on prend du plaisir. Bon bah merci si vous avez été au bout de la vidéo, vous avez été des courageux parce que même moi je sais pas si j'irai au bout. J'ai décroché. C'est ça. Bon allez, salut. Merci, salut.